Bonjour à tous. Allez, bienvenue en automne. Alors je vous avouerai que l'automne c'est pas ma saison forcément préférée de l'année. Mais bon, ça reste quand même une période assez intéressante. Notamment pour tout ce qui est bouture ou si l'on veut intégrer de nouveaux arbres dans son jardin. Mais n'empêche que les journées sont assez courtes. On va dire que le temps est assez pluvieux. C'est assez triste. Donc c'est pas ma saison vraiment préférée. Allez, on va faire un petit tour de jardin. Alors assez rapide, on va plutôt se focaliser sur 2 ou 3 points, et notamment sur les semis et tout ce que l'on peut planter ou semer début automne. Pour beaucoup, on a déjà commencé à les semer fin août, mais on peut encore en semer une bonne partie que l'on récoltera beaucoup plus tard. Donc on va voir certains semis comme les salades ou les épinards. J'en ai fait quand même pas mal. Ça doit bien résister, surtout dans le Poitou-Charentes, ça doit bien résister à l'hiver. Généralement, on a une semaine à -5 et puis, voire des fois, on n'a même pas de température négative. Mais malheureusement, si on a vraiment un hiver très rude, eh bien, il faudra recommencer certains semis en février. Allez, on se fait un petit tour de jardin. On commence toujours par une petite série de semis engodés. Alors j'aime bien faire des semis engodés, de toute façon j'en ai plein, vous allez voir, soit pour filer aux voisins, soit pour amener dans mon autre jardin. Donc c'est toujours intéressant de faire des semis engodés. Ici on a d'autres semis, ce sont des semis de petits fraisiers. J'ai enfin réussi à faire germer et à faire pousser des petites graines de fraisier. Donc c'est là, c'est en attente. Ils sont plus à l'abri parce que il pleut tellement complètement noyés. Certains n'ont pas vraiment survécu à la noyade. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Si déjà tout ça fonctionne, je serais super content. L'automne c'est aussi bien pour réaliser des travaux qu'on n'a pas le temps autrement, vu qu'il n'y a pas grand chose qui pousse. Alors vous savez ici j'avais mis pas mal de courges, je pensais que ça allait être à l'ombre pour l'été. Malheureusement c'est trop à l'ombre et du coup le soleil ne vient pas. Du coup je suis en train de tout décaisser. Et puis ici ce sera des bidons de réserve d'eau. Voilà, reliés les uns dans les autres, je ferai une vidéo spéciale. Et puis avec les descentes de gouttières, ça va pouvoir me faire pas mal de réserves. Alors bien sûr, en même temps que je décaisse, mais du coup, je me sers de cette terre pour alimenter mon nouveau jardin. Donc il n'a pas bougé par rapport à mes dernières vidéos. Il y a même une poche là avec la tempête qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Donc ça me permet de faire grossir mes buts. Voilà, bon, c'est toujours en train de travailler. Il a bien plu, donc ça c'est assez intéressant. La terre commence à se gorger et la vie commence à revenir dans ces buts là. Mais bon, c'est toujours en construction et ça fait toujours partie d'une vidéo propre pour cette nouvelle butte. Alors j'ai commencé à faire quelques spots de salade. Donc ça c'est ma salade mise, c'était fin août. Alors j'aime bien en mettre tôt, ça me permet de les repiquer un peu partout. Bon, le seul inconvénient avec cette méthode, même si la salade ça fonctionne bien, c'est que des fois quand on repique, une fois qu'elle est repiquée, elle a du mal à repartir. Celle-ci c'était pendant la sécheresse entre guillemets quoi, vu que ça fait un moment qu'il pleut pas. Du coup il y a deux méthodes pour la salade. Soit vous êtes comme moi, vous en avez beaucoup, et ce qui permet de semer en masse, et ensuite on regarde les plus belles, et tout ce qui est aux entours, soit on l'arrache, voilà, comme ça là, on l'enlève, soit on le repique ailleurs, mais ça permet de garder toujours une en place, et celles qui ont germé directement en pleine terre, je peux vous dire, il y a beaucoup moins besoin d'arroser, elles sont vraiment beaucoup plus autonomes. Toute petite butte là, pareil, donc j'ai remis un peu de salade, et puis là il me reste quoi? Il me reste des betteraves, je suis au Bruxelles, alors ça sera plutôt pour février, et encore de la betterave en fait, plein de betteraves rouges et betteraves oranges, très sucrées, j'ai mis quelques poireaux. Et je reviens sur une dernière vidéo que j'avais faite avec mes poules, où j'avais dit que les nouvelles ne pondaient pas. J'ai eu beaucoup de commentaires, donc merci à tous, dont un commentaire qui m'a conseillé de fermer entre guillemets pour que les anciennes nouvelles poules ne se voient pas. Voilà. Elles se faisaient concurrence. Depuis que j'ai mis ce petit voile, toutes les poules ont commencé à pondre. Alors je ne sais pas si c'est lié ou pas du tout. Maintenant j'ai 4 œufs par jour et c'est super intéressant. Je ne sais pas si c'est dû à ce petit voile, mais bon. Et elles sont moins en train de se chercher.
Donc voilà, merci pour tous vos commentaires, toujours utiles. Allez, on arrive, je vous avais montré ça sur les réseaux. Donc là j'ai buté et j'ai taillé mes poireaux. Voilà, donc ça fait toujours un petit design super intéressant avec les carottes au milieu. Ici pareil, j'ai fait une petite butte où j'ai repiqué de la salade. Ça il a replu pas longtemps après, donc là c'est bien parti. Et j'ai mis mes fèves entre mes salades. Généralement je les fais fin octobre, mi-novembre. Mais bon, là j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Et là toujours pareil, j'ai un peu de batavia qui va monter en graines. Je suis pas sûr de pouvoir les récupérer si le temps se dégrade, mais bon. Et puis des choux sympathiques. Le bassin, grâce au pluie qui s'est bien rempli, et les fossettes qui est dedans, et ben elle est partie faire dodo. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, et quand elle s'endort, quand elle rentre en hibernation ou hibernation, je ne sais pas lequel des deux, et bien ça veut dire que le froid va arriver dans pas très longtemps. Ici dans la butte en U, je vais ramasser les dernières courges. On verra ça en fin de vidéo, je vais les ramasser. Donc il me reste une bleue ici, une autre courge qui à mon avis il finira pas de mûrir, et des petits marrons. Voilà, bon, je ferai le tri tout à l'heure, on verra ça en fin de vidéo. Mais là il est en train de se casser la figure, il y a eu tellement de vent que voilà, faut que je démonte. Franchement ça va tout démonter maintenant. Ici pareil, j'ai mis de la salade en vrac. Donc ici ça commence à lever un petit peu. Et bien je viendrai retirer l'excédent. Peut-être le repiquer ailleurs, mais c'est toujours le cas quand la graine commence à un endroit et est toujours beaucoup plus forte. Et là les tomates ça commence à être la fin. Toujours des petites betteraves que je vais laisser pour les graines. Betteraves rouges, mais les tomates, ouais, ça commence à être vraiment la fin. Même si on en récolte encore. Et là on a une petite butte de radis d'hiver avec quelques pommes de terre qui sont reparties, mais bon. Voilà. Donc là on a des beaux radis qui commencent à arriver. Mais ça il faut attendre encore un bon mois avant de commencer à les manger. Pareil on les avait fait ensemble. Voilà. Donc radis d'hiver, poireaux, carottes, salade, et puis on va voir là-bas les épinards. Toujours intéressant. J'ai mis aussi 2 pieds de goji. Là, c'est le moment de mettre des goji. Donc j'ai pu récupérer des goji. Donc j'en ai mis. Et ici donc mes épinards. Alors les épinards à grosses feuilles de ce côté-là. Ici ça n'a pas fonctionné ou ça s'est fait manger par les oiseaux, donc j'en ai remis. Et j'ai refait un peu cette butte là. On a les épinards fraisiers. C'est un peu différent, donc on va voir ce que ça donne. Et puis j'ai mis des salades sur le côté. Ah oui, j'ai oublié aussi les navets. Ah, j'ai mis les navets, voilà, qui sont fait quand même super attaqués par les altises. Mais bon, ouais, ils s'en sortent et ils grandissent bien. Et pareil, j'ai mis des poireaux aussi que j'ai taillés et butés. Et ici, donc il me reste encore quelques courges à ramasser. Elles étaient toutes petites, elles n'ont pas du tout grossi. Je suis en train de refaire, là je vais faire des buttes toutes rondes, on va voir ça. Donc là j'ai enlevé un rosier qui était vraiment plus joli. Et un autre rosier rouge que j'ai remis ailleurs. Ah ici, mes pieds de topinambour. Alors ça c'est énorme ça. Gros pieds de topinambour là, avec l'eau là ils sont repartis d'un coup. Ils sont pas très grands cette année, parce que du coup je les ai pas arrosés normal. Et j'ai hâte. Alors topinambour on en mange un petit peu en purée. Mais bon, il faut dire que ça donne pas mal de gaz. Donc, ce que je préfère, c'est faire des chips. Je referai une vidéo sur les chips de topinambour, vous allez voir. C'est un pur délice. Et voilà les amis, pour ce petit tour et cette dernière récolte. C'est la dernière récolte du jardin autour de ma maison. Donc, et la bleue d'Australie. Je suis assez fier de cette bleue d'Australie. Très très belle. Et je suis aussi fier de... C'est celui-là. Ça, j'avais dit que c'était un potiron dans une ancienne vidéo, mais je me suis trompé. C'est un potimarron géant. Voilà. Vraiment très 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 joli. Voilà. Plus après, des petites courges voilà, qui n'ont pas trop grossi. Sachant que les plus grosses étaient dans mes buttes, où il y avait forcément mes zoyas. Donc pas beaucoup d'eau.
mais un arrosage régulier, et ça fonctionne bien. Donc voilà pour cette vidéo de début d'automne. Donc voilà les amis pour cette dernière récolte. Voilà, maintenant on va rester un petit peu au chaud de temps en temps, et puis on va préparer les nouvelles buttes pour l'année prochaine. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt.